députés, Madame la sénatrice, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis porte-drapeaux, fidèles au poste systématiquement, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, et je n'oublie pas le représentant de la brigade des sapeurs-pompiers ici présent, fidèle au poste aussi systématiquement. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes le 11 novembre. Nous sommes le 11 novembre 1918, il y a 5 ans, à 5h15, dans la clairière de Rotonde, dans un wagon transformé en salon de négociation. Les plénipotentiaires allemands acceptent les conditions d'armistice du maréchal Foch. Il marque la fin des combats de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Les Alliés, ici alignés, sont vainqueurs. La défaite pour l'Allemagne est totale. Quelques heures plus tard, à 11h, le cessez-le-feu est effectif. Il sonne au front comme à l'arrière. Les cloches de toutes les églises de France inondent le pays de leur sonorité métallique et joyeuse. Les clairons résonnent sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble du continent, telle une vague de liberté et de paix. Rien ne peut l'arrêter. Les yeux des Françaises et des Français peuvent enfin à nouveau se lever au loin. Eux qui viennent de subir 4 années de combats atroces, acharnés, peuvent enfin se tourner vers l'avenir. Les poilus montent des tranchées, entonnent la Marseillaise. Pour autant, si les combats s'arrêtent, la victoire reste amère. La douleur perdurera pendant longtemps et marquera et marque encore les générations à venir. L'écrit ne remplacera jamais le vécu, et c'est pour ça que nous tenons à ce que toutes les associations d'anciens combattants soient systématiquement invitées. Pas même que les livres d'histoire ou les documentaires aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, tout comme les mémoires de guerre ou les rapports. Qui peut s'imaginer le bruit de la guerre? Le bruit d'une guerre industrielle où de 1914 à 1918, ce sont plus d'1 milliard d'obus qui sont tirés par toutes les armées. 600 000 obus par jour. Les chiffres mêmes ne parlent plus. 400 obus à la minute. Et pas que sur le front. Le fracas, bien sûr, assourdissant des bombardements, la fureur des combats. Ça détonne, ça résonne dans les tranchées. Dans les tranchées, nous entendons les claquements des coups de feu, des rafales, des mitraillettes, bien sûr, mais surtout, ce qui reste dans la mémoire de ceux qui ont vécu, subi, ce sont les hurlements, malheureusement bien souvent glaçants, des blessés agonissants de douleur. Les ordres sont criés parmi les tranchées. Il y a un magma de bruit en cascade qui s'enchaîne sans jamais cesser. Et puis au-delà du bruit, il y a cette odeur, l'odeur de la mort, qui n'est pas une odeur olfactive, qui est une présence imprégnante, qui rentre jusqu'au plus profond de l'inconscient de ces hommes qui ne pouvaient pas être préparés à ça. L'odeur âcre de cette mort qui peut vous frapper à chaque instant, sans sommation. Qui arriverait aujourd'hui à s'imaginer ce que l'on a demandé à nos soldats? Dans cette horreur des tranchées, fixés à terre, écroulés sous le poids de leur équipement, manquant de tout, de l'eau, de l'hygiène, des rations alimentaires, face à eux, un paysage dévasté, ravagé, plongé perpétuellement dans la pénombre avec la fumée et les cendres. Des scènes de chaos, des scènes inconcevables, l'attente interminable qu'il faut tenir, il faut se dépasser jusqu'à l'épuisement. Il faut être prêt à recevoir l'ordre d'attaquer. Il faut alors puiser les dernières forces, monter à l'assaut sans fléchir et surmonter la peur. Ces poilus étaient prêts à supporter tout cela, quitte à les sacrifier jusqu'à leur vie pour offrir la victoire à la France. Grâce à leur courage, le front a tenu et nous avons gagné la guerre. La victoire est aujourd'hui acquise. Pour autant, les hommes comme les pays
resteront à jamais meurtris. Les cicatrices visibles et invisibles de la guerre resteront. En Europe, ce sont 74 millions de soldats mobilisés, 19 millions blessés, 10 millions qui ne reviendront jamais. Cette guerre aura fait 9 millions d'orphelins, 5 millions de veuves. En France, sur 40 millions d'habitants, ce sont 1,4 million de soldats qui sont morts. Fin 1918, 52% des hommes nés en 1814 n'ont pas survécu et ne fêteront jamais leur 25e anniversaire. C'est là où on a dû appeler les plus jeunes au front. Parmi les blessés, il y avait ces 15 000, et je le dis pour nos plus jeunes parce qu'aujourd'hui c'est un mot qui n'a plus de sens. Nos 15 000 gueules cassées. Ces poilus, amputés, brûlés, gazés, qui porteront toute leur vie dans leur chair, sur leur visage, dans la société, auprès de l'autre, la marque indélébile et les stigmates de cette épreuve. Cette boucherie humaine était aussi un carnage matériel. 633 000 maisons détruites, 20 000 usines en ruine, 5 000 ponts détruits. Pour Aulnay-sous-Bois aussi, notre ville, le tribut a été lourd. Plus de 2000 Aulnaysiens sur une population d'environ 8000 habitants, soit le quart, ont participé à cette première guerre mondiale. 400 ne sont jamais revenus, soit 20% des conscrits. Pour les autres, ceux revenus du front, ils n'étaient plus les mêmes. Ils étaient blessés, meurtris. Mesdames, Messieurs, cela a été rappelé par Monsieur le Président de la République, nous avons un devoir, celui de connaître, d'accepter, de célébrer notre histoire. Oublier, ou pire, refuser de célébrer la victoire militaire reviendrait à tuer à nouveau, une seconde fois, nos soldats. Cela reviendrait à ne laisser vivant que le souvenir des massacres. Cela reviendrait à nier le pourquoi du sacrifice de nos soldats. Nos soldats se sont effectivement battus pour gagner la guerre. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils ont donné leur vie pour notre liberté, leur liberté, pour notre pays, pour la France. Aujourd'hui, nous avons le devoir de nous souvenir, d'honorer ceux qui ont vécu cette horreur des tranchées, qui ont versé leur sang, qui sont morts. Je voudrais donc d'abord rendre un hommage mérité à ces hommes, à ces soldats victimes de la guerre. 256 noms à Aulnay-sous-Bois sont inscrits sur la stèle. Je n'oublie pas, encore aujourd'hui, les familles, les descendants, dont certains vivent encore ici, et qui ont lourdement subi, souffert pendant cette guerre, comme Édouard Blotti, jeune engagé volontaire dans l'armée française de 1914 à 1919, et qui nous a laissé de nombreux témoignages épistolaires. Je veux aussi rendre hommage à tous ceux à qui la postérité n'a rien rendu, sinon malheureusement d'être morts pour la patrie. À tous ces anonymes, ces valeureux soldats, ces inconnus, parfois venus de continents lointains, morts pour la France. Et ceux aussi venus aider à l'arrière, comme ces milliers d'Indochinois venus des colonies pour remplacer les hommes au champ, notamment à la ferme Savigny. On le dit trop souvent ici, à Aulnay-sous-Bois. Je veux rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont fait leur effort de guerre. Aulnay-sous-Bois n'était pas sur la ligne de front, mais une ville à l'arrière, très proche des zones de combat. C'est pour ça qu'il y avait ces troupes en repos à Aulnay-sous-Bois. Les Aulnaysiennes et les Aulnaysiens de l'époque se sont mobilisés au service du front, dans un quotidien marqué et rythmé par le bruit assourdissant des canonnades qui tombaient sur la ville. N'oublions pas que ces Aulnaysiens, pour certains, avaient connu qu'en 1870, Aulnay-sous-Bois avait été occupé par les Prussiens. On l'oublie, c'est tellement oublié. Il y a ces femmes qui travaillaient aux usines et aux champs et qui soignaient nos blessés
à la maison de convalescence Bigottini. Vous voyez les enfants, bien souvent les noms de rue derrière, il y a une histoire, il y a une incarnation. Il y a ces boulangers réquisitionnés pour faire du pain aux soldats. Il y a surtout cette grande solidarité de nos concitoyens qui envoyaient du pain, du tabac, du chocolat aux soldats du front et qui fournissaient des vêtements aux enfants de soldats mobilisés. Dans cette guerre, vous l'aurez compris, il y avait de l'horreur. Mais n'oublions pas, il y avait aussi l'honneur. Pour que toutes ces souffrances et ce sang versé n'aient pas été consentis en vain, nous avons donc un devoir moral. Nous avons le devoir de faire en sorte que cette histoire continue de vivre et que cette fierté demeure. Mesdames, Messieurs, voilà 4 ans que le cycle du centenaire de la Grande Guerre a débuté. Ce programme commémoratif s'achève aujourd'hui par cette célébration de l'armistice du 11 novembre 1918. La ville d'Aulnay-sous-Bois a souhaité s'inscrire, bien évidemment, pleinement dans cette démarche de célébration historique. Nous avons souhaité qu'une exposition prenne place en ce lieu si particulier, si central, si significatif pour les Aulnaysiens, la ferme du vieux pays. Je parlais tout à l'heure de la ferme de Savigny pour nos soldats et nos engagés volontaires indo-chinois. Et bien effectivement, cette ferme du vieux pays avait elle aussi un rôle et elle retrouve ce rôle. Ce lieu pour moi représente les racines de notre ville. Le village, cet esprit village. Cette ferme fut un temps servait de lieu de cantonnement à nos soldats. Et je trouve ça bien que nous rendions un hommage par notre présence même à ces soldats, ici, en foulant le même sol que malheureusement leurs bottes devaient fouler. Une exposition, cette exposition, est une formidable réussite. Je tiens à remercier personnellement, mais au nom aussi de tous les élus, l'ensemble des services de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui ont participé à l'élaboration de cette superbe exposition que vous pourrez visiter. Des services qui l'ont fait sur leur temps de travail, mais je vais vous faire une confidence, on a dépassé le temps de travail. On était sur une notion de volontariat, d'engagement personnel, et je tiens à les remercier. Cette exposition 100% Aulnay a été réalisée grâce à l'adjonction de nombreuses bonnes volontés, accumulant des archives personnelles, d'agents comme administrés ou de collectionneurs, mais aussi grâce à la contribution de nos associations, et notamment le CARA. La qualité de cette exposition est telle que j'ai demandé au service de la prolonger, non pas jusqu'aujourd'hui où elle devait se terminer, mais jusqu'aux prochaines vacances de Noël. Ceci afin de permettre non seulement à nos écoliers, mais aussi au plus grand nombre possible de venir se souvenir, d'honorer la mémoire, ainsi que l'histoire pour toutes celles et ceux qui ont souffert. Pour ce centenaire, bien évidemment, vous l'avez compris par ces discours, je formule le souhait que nous ayons de la fierté pour notre pays. Fierté pour son peuple, pour ses valeurs, pour ses idées. Ce grand combat de nos poilus, ce grand combat de la France pour la France, c'est notre héritage. Soyons dignes de leur sacrifice et de l'amour dont ils ont fait preuve pour notre liberté, pour notre pays. Cette fierté et cet amour de la France, nous devons la transmettre à nos enfants. Vive Aulnay-sous-Bois, vive la République, vive la France.